Bonjour, Clémentine d'Asus. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse dans les coulisses de la résidence 1+2. C'est un programme culturel dédié à la photographie qu'Asus soutient depuis son lancement en 2015. Nous rencontrons Philippe Guilloni qui en est à l'origine. Historien de formation, je développe et je revendique une photographie documentaire qui interroge les thèmes de la mémoire et des constructions identitaires. Photographe, membre de l'agence Myope, représenté par la Galerie Polka à Paris. Je suis également enseignant à l'école de photographie à Toulouse, ETPA, et je développe un certain nombre d'activités liées à des ateliers, des workshops en France et à l'étranger. Depuis 3 ans, je dirige un programme nouveau de résidence photographique sur le territoire métropolitain, Toulouse et son agglomération. Ce programme de résidence photographique s'appelle la résidence 1+2. Asus est un de nos partenaires privilégiés depuis le début de la création de la résidence 1+2, fin 2015, et à ce titre, permet à nos photographes invités de profiter pleinement du matériel high-tech mis à leur disposition et notamment les écrans Asus, à la fois dans la période de production de leurs images mais également dans la période de monstration. Chaque année, nous invitons 3 photographes, un photographe de renom et 2 jeunes photographes pour qui c'est la première fois. Notre dynamique de travail s'inscrit sur le thème photographie et sciences, puisqu'à Toulouse, il y a un vivier très important de scientifiques. En 2018, notre thème est le thème Corpus. Nous avons invité 3 photographes, Smith et 2 jeunes photographes, Prune Fille et Camille Carbonaro. Je m'appelle Camille Carbonaro, je suis photographe, éditrice chez Macaroni Book. J'ai créé la plateforme Eat My Paper pour promouvoir le fanzine et l'auto-édition et je suis relieuse. Donc dans le cadre de mon projet pour la résidence 1+2, je travaille avec des récits, des documents, des archives et de la photo. L'importance dans ma façon de travailler et dans le fanzine, c'est le rapport au papier. Donc je commence déjà par faire des collages, des compositions, des broderies. Tout se passe à mon bureau avec le papier. Ensuite, je numérise ce que j'ai fait pour pouvoir le travailler par ordinateur sur InDesign. J'utilise un écran Asus ProArt pour réaliser la maquette de mes éditions. Ils me permettent un rendu des couleurs fidèle au papier et au collage que je réalise en amont. Je m'appelle Prune Fille, je suis étudiante en dernière année à l'École nationale supérieure de la photographie d'art. Je suis artiste plasticienne et j'utilise la photographie au sein d'installations pluridisciplinaires. J'ai répondu à l'invitation de Philippe pour la résidence et dans ce cadre de création, je poursuis un projet sur des questions de généalogie, d'histoire personnelle. J'utilise des écrans Asus ProArt, surtout en amont de mes projets, pour réaliser la matière première qui servira à mes collages ou créations. C'est un écran pivotable et ça me facilite le travail. Je m'appelle Smith, je suis photographe et cinéaste. J'ai intégré la résidence 1+2 pour travailler à l'élaboration d'un nouveau projet qui s'intitule Décidération et dans le cadre duquel je travaille en collaboration avec des scientifiques, des philosophes. Je travaille depuis quelques années sur la question de l'être humain, des relations entre l'être humain et son environnement, la question de l'identité, la question des origines, la question du corps. Et le projet que je réalise ici dans le cadre de la résidence 1+2 se concentre particulièrement sur l'origine cosmique de l'homme, dont on imagine que la vie a pu être importée par des briques élémentaires contenues sur les météorites qui sont tombées sur la Terre depuis sa création au sein du système solaire. Donc ce sont souvent des travaux qui sont inspirés à la fois par la philosophie, par la science et par la science-fiction. Travailler avec les écrans Asus de la série ProArt me permet 2 choses. La première, c'est de pouvoir gérer toute la post-production de mes images et de travailler directement en collaboration avec un laboratoire et donc de préparer des images sur différents supports traditionnels ou supports métalliques pour les photographies. Et ces écrans permettent aussi de travailler à la fois à la post-production vidéo à travers le montage et sur l'étalonnage des vidéos qui permettent d'avoir une coïncidence précise entre le rendu attendu dans une salle de cinéma sur des écrans vidéo ou sur des écrans d'ordinateur. Cette année 2018 s'annonce prometteuse à travers l'originalité, la diversité des œuvres produites par nos 3 photographes dans le cadre de la résidence 1+2 à Toulouse.